Bonsoir pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. À la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons étudier ce soir la parole de Dieu, un livre de Jérémie, chapitre 6, verset 19. Allez bien ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Donc, il est écrit que, écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Donc, nous avons méprisé ma loi. Le Seigneur Jésus-Christ est parfait. Mais sauf que l'imperfection est le cœur de celui qui est un hypocrite. Ça a dit dans la Bible que Adam et Ève ont péché. Ça a dit comme ça que le serpent c'est Dieu Ève. Ève a donné la pomme à Adam. C'est l'âme, l'esprit qui séduit. C'est ça qui nous séduit à nous. La femme était tellement attachée à l'être humain, à elle-même, à sa parole, que non seulement il n'a même pas su que ce qu'elle a fait, c'est vouloir recommencer la création de Dieu, recommencer le processus, recommencer ce qu'elle voulait faire. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'éternel des armées. Dieu est saint, Dieu est véritable. Donc, écoutez bien ce que je veux dire. La loi de l'Éternel est sainte, mais la loi de l'homme est très démoniaque. Satan non seulement ne sait pas mettre les prodiges, vous voyez les miracles, ce n'est pas ce qu'il sait faire. Satan sait séduire, mentir, sait copier, il sait intégrer la garderie, l'enfantillage. Vous voyez l'immaturité, c'est son point fort. On ne peut pas vivre sans la haine. On va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui méprisent ce que Dieu dit, méprisent ce que Dieu a créé. Dieu ne l'a pas créé pour que vous le désobéissiez, mais le processus final, c'est que vous devez l'obéir. Donc ça suffit maintenant vos raisonnements. Ça suffit non seulement de vouloir toujours trouver une excuse. Non, Dieu m'aime pas, ou Dieu ne me sera jamais, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, je pense qu'il faudrait changer un autre point. Non, je pense que le Seigneur est d'accord avec moi. Je vous sûr de cela. Moi, je vous donne un défi bien clair. Lisez la Bible pendant un jour entier. Toute la journée, lisez la Bible. Lisez-moi si vous avez compris que la loi de l'Éternel est bonne. Lisez-moi si Dieu non seulement est véritable et saint. Lorsque vous regardez votre regard. Votre regard que Dieu est gentil. Votre regard que Dieu est bon. Votre regard que Dieu est justice. Votre regard que Dieu est rempli de sagesse. Votre regard que Dieu est rempli de compassion. Donc, le point essentiel à mettre dans cette vidéo, c'est que, écoutez bien une chose. Comment l'homme peut arriver à la repentance, c'est toujours bloqué par la séduction de sa dernière sagesse. Donc, vous voyez, la femme est la dernière sagesse de l'homme. Christ a été la dernière sagesse de ce que l'humanité a pu avoir. Va-t-il avoir une dernière Ève? Va-t-il avoir un nouveau processus? Va-t-il avoir quelqu'un d'autre qui va mourir sur la croix pour nos péchés? Personne d'autre que Jésus-Christ. Mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui va ramener un dernier réveil? Cette fois-ci, ce n'est pas un homme. Cette fois-ci, c'est la femme. Et que cette fois-ci, elle va obéir à Dieu. Et si le Seigneur Jésus-Christ est le dernier Adam, il a besoin d'avoir la dernière Ève. Va-t-il avoir un autre Jésus-Christ de cette génération? Va-t-il avoir quelqu'un d'autre non seulement comme lui? La réponse est non. Mais la réponse est ce que non seulement vous allez trouver de ce que Dieu va vous dire en correspondance. Écoutez bien cela. Si Dieu n'est pas véritable et saint, comment ça se fait non seulement que lui-même, il a pu non seulement dire
que ne suffit pas, je peux faire descendre 1 million des légions d'anges. Je peux faire, ça veut dire, en fait, il peut faire descendre des millions d'anges. Dieu a épargné l'humanité à plusieurs reprises. Dieu a épargné Israël à plusieurs reprises. Dieu aurait pu détruire Israël, mais non. Dieu aurait pu détruire non seulement aussi le peuple arabe, mais non. Savez-nous pourquoi nous sommes ici? Regardez au début. Ça dit quoi? Que Caïn et Abel. Regardez. Caïn et Abel. Donc, je vais vous lire quelque chose. Vous devez lire par vous-même. Donc, c'est au chapitre 4. Vous devez non seulement voir le verset que je vous dis. Ça dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Donc, écoutez bien ce que je veux dire. Si Caïn a péché contre Dieu, est-ce que non seulement Abel aurait pu non seulement se soumettre à Caïn et non seulement donner l'onction qu'il avait? Si on se soumet à Caïn, ça veut dire qu'on ne veut pas être tué. Donc ça veut dire, ça revient à dire que tu n'es pas Jean-Baptiste ni un David. Si David s'était laissé faire tuer par Saül. Est-ce que non seulement d'accord, d'autres princes et rois d'Israël auraient pu exister encore? Écoutez bien une chose. Si non seulement Jean le Baptiste n'était pas mort, de l'eau vivant, il a demandé pardon à la femme d'Hérodias. Croyez-vous vraiment que non seulement l'apostasie serait venue à un grand point? Jésus-Christ seulement cela pour le péché. Non, écoutez bien le calcul mathématique. Si je fais 3 plus 3, ça donne le 6. 6e jour, l'homme a été créé. Qui d'autre? La femme. Donc ça veut dire, si je fais 6 plus 2, ça fait 8. Et le chiffre 8, ça signifie alliance. Une question pour vous. Est-ce que vous voulez non seulement mettre votre alliance envers Dieu ou vers le monde? Je donne juste ce défi-là. Vers Dieu ou vers le monde? Parce que je vous dis en vérité. Il y a beaucoup de personnes qui vont douter de ce que je vais dire. L'humanité a besoin de quelqu'un d'autre non seulement pour pouvoir amener ce que Dieu veut amener afin que le malheur se retire. Le malheur se retire parce que non seulement l'homme a trop péché, l'homme devient trop impie, l'homme trop dévoué à Dieu. Donc maintenant, Dieu enverra une dernière Ève. Dieu enverra une dernière sagesse dans ce monde. Et c'est vous qui devez décider dans ce moment si vous voulez l'accepter pour votre Seigneur Sauveur ou si vous voulez le rejeter. Croyez pas au Messie, croyez pas que déjà été impossible. Chiffre 2, le chiffre du témoignage. Dieu va partir un nouvel espoir. Et Dieu non seulement vous dire quelque chose. Car je déclare et je prophétise que beaucoup d'entre vous vont écouter ce que je vais dire. Mais s'il y a une dernière sagesse, s'il y a une dernière Ève qui peut venir, si cette Ève ne prend pas la pomme, cette Ève résiste, si cette Ève voit la tentation, même si elle se fait violer plein de fois, même si elle se fait trahir, se fait tromper, se fait battre, même si non seulement elle a été beaucoup de fois dans la sorcellerie,
beaucoup de fois dans la magie, beaucoup de fois dans ce monde. Il y a des choses mystiques, très très rares. À vouloir s'élever contre Dieu et devenir un nouveau Satan. Croyez-vous que Dieu sera fier de vous si vous écoutez sa parole? Sachez une chose, je ne suis pas venu vous convaincre, je vais te demander une chose. S'il n'y a pas vraiment, s'il n'y a vraiment pas une dernière Ève, je me suis trompé. Mais s'il y en a vraiment une dernière, juste une dernière, il y a un maximum de personnes qui pourraient aller au paradis. Parce que l'homme sera touché pour la première fois par la sagesse de la femme. Mais ça ne veut pas dire que beaucoup d'hommes ne détesteront pas plus la femme dans les derniers jours. Ça ne veut pas dire cela. Il est temps que Ève dise non, c'est temps qu'elle va pas manger la pomme. C'est temps que Ève demande à Adam, est-ce que tu veux manger la pomme qui est ici? C'est temps que Adam dise non, femme. Alors seulement tu es à moi, tu dois m'obéir car Dieu a passé cette autorité aujourd'hui pour que tu puisses obéir à ce que Dieu dit. N'oubliez pas tes raisonnements, car Dieu ne nous a pas créés non seulement comme des loups ou des renards à chasser des proies, hautains, de faire des faux holocaustes, faux sacrifices, des faux habits. Mais Dieu nous apportait non seulement avoir un bon regard et un bon temps devant lui. Ouais. Habillons-nous, maquillons-nous dans sa faveur. Laissons-nous atteindre par sa présence. Car je te dis en vérité, si on se cache devant l'Éternel, on ne laisse pas l'Éternel nous peindre comment on doit être. On sera juste jeté au dernier jour avec de feu. Adam, le dernier Adam a dit non au serpent. Donc, non de ce que la femme a dit. Seigneur Jésus-Christ a dit non à la publicité, non à la calomnie, non à la dispute, non à l'idolâtrie, et surtout non à l'amertume. Donc que vous pardonnez à la femme, pardonnez à l'homme, pardonnez à l'être humain, pardonnez ce que je peux faire. Je sais que ne pas te pardonner, c'est Satan, bien sûr, c'est ce genre de chic, car c'est déjà condamné. Mais maintenant, il est temps de pardonner, de relâcher. J'espère que vous arriverez. Que le Seigneur est bientôt.